Tu vas prendre avec moi le livre des Juges, Juges chapitre 6, les versets 25 à 26. Nous sommes en train de juger et de condamner l'autel de sorcellerie. Mettons-nous debout pour la lecture. Et puis nous lirons Michée chapitre 5. Les versets 11 à 12. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et abat le pied sacré qui est dessus. Le verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut lieu de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Hein? Michée, le chapitre 5, versets 11 à 12. J'exterminerai de ta main les enchantements. Notre verset, on dit, j'exterminerai de ta main les pratiques de la sorcellerie. Et tu n'auras plus de magiciennes ou de sorciers. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues. Et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. Amen. Hein? Que Dieu bénisse sa parole pour nous rasseoir. La sorcellerie est un esprit de nuit. Ça opère pendant la nuit. Et pour combattre la sorcellerie, il faut les prières de nuit. C'est important. C'est dans la nuit que Gédéon a reçu la révélation qu'il y avait la sorcellerie dans sa famille. Il devait s'élever, combattre, détruire l'autel qui était à son père. Aujourd'hui, dans beaucoup de familles, à cause de la sorcellerie, il y a le manque de progrès. Les gens n'avancent pas. Aujourd'hui, dans beaucoup de familles, à cause de la sorcellerie, il y a des échecs à répétition. Aujourd'hui, dans beaucoup de familles, à cause de la sorcellerie, il n'y a pas de mariage. À cause de la sorcellerie, dans certaines familles, ils sont tout le temps en train d'enterrer des gens. Des morts bizarres
des morts mystérieuses. Parce que l'autel de sorcellerie demande le sang. Dans Michée chapitre 5, Dieu nous donne la promesse. Il dit, je détruirai la sorcellerie au milieu de toi. Je détruirai la sorcellerie au milieu de toi. C'est une promesse pour nous dire que la sorcellerie n'est pas impossible à vaincre. Notre Dieu a la capacité de détruire la sorcellerie. Il dit, je détruirai la sorcellerie au milieu de toi. Ce que vous devez savoir, peuple de Dieu, que la sorcellerie est d'abord une affaire de famille. C'est dans le sang et c'est d'abord une affaire de famille. Ceux qui ont le même sang ont la facilité d'attaquer, de bloquer. C'est avec qui ils partagent le sang. C'est une affaire de famille. Alors pour que quelqu'un qui n'est pas de votre famille puisse vous bloquer dans la sorcellerie, il faut que quelqu'un de votre famille puisse lui ouvrir la porte. Il faut que quelqu'un de votre famille puisse te livrer. C'est les propres frères de Joseph qui l'ont livré. Samson a été livré par les gens de sa maison aux Philistins. Quelqu'un qui n'est pas de votre famille, pour vous bloquer, vous faire du mal, il aura besoin de l'autorisation des gens de votre famille. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa famille, les gens avec qui ils ont le même sang. Souvent, c'est eux qui nous trahissent, c'est eux qui nous vendent, c'est eux qui nous sacrifient aux autres. Alors l'autel de sorcellerie, pour fonctionner, a besoin du sang. Le sang est comme le carburant qui fait fonctionner l'autel de la sorcellerie. Là où il y a la sorcellerie, on va constater des morts bizarres, des morts mystiques. Parce que l'autel demande le sang. Et en sorcellerie, on mange et on boit le sang des gens. Alors l'autel de sorcellerie, comme tout autre autel, a besoin de sacrifices. Il y a 5 types de sacrifices que font les sorciers. Le premier sacrifice que font les sorciers, c'est les sacrifices humains. Les sorciers tuent les gens. Ils invoquent les esprits de mort pour tourmenter les gens et amener la mort. Comme dit la parole de Dieu, le diable ne vient que pour voler, détruire et tuer. Il tue. Il y a beaucoup de décès autour de nous causés par la sorcellerie. Je suis allé dans un deuil d'une jeune fille. Cette jeune fille est morte comment?
C'était une mort mystérieuse. Elle a allumé le feu et elle a mis l'eau pour faire du foufou. L'eau était dans le feu. Au moment où elle voulait préparer le foufou, la barbite s'est renversée sur elle. Et sur place, elle est tombée. On l'a amenée à l'hôpital. 3 jours, c'était beaucoup. Elle est morte. Lors de ce deuil-là, le prédicateur a dénoncé la sorcellerie dans la famille. Il a dit, c'est pas normal. Il dit, ça c'est le 7e décès que nous comptons dans la famille. Vous, sorciers, vous avez trop bu du sang. Répentez-vous. Un sorcier est insatiable. Un sorcier ne pourra pas dire que c'est assez. Il va continuer à faire son œuvre de tuer, de sacrifier, de manger la chair humaine. Le sacrifice humain, ça donne la force aux sorciers. Ils mangent la chair, boivent le sang, ils se rajeunissent. Ils deviennent forts, ils deviennent encore plus méchants. C'est ainsi que vous verrez certains sorciers qui sont sur le point de mourir. Dès qu'ils sacrifient quelqu'un, tu les vois être rétablis. J'ai reçu le cas d'une maman. Elle est dans la sorcellerie. Cette maman était poursuivie. Elle est entrée dans la ristourne ou dans la tontine de la sorcellerie. Elle est payée. Alors, en la poursuivant, on lui a acheté des maladies. Parce que dans la sorcellerie, des fois, quand tu ne donnes pas les sacrifices, c'est toi-même qui passes. La maman est venue pour la prière. Elle avait des maladies bizarres. On a prié, mais ça n'allait pas. Et entre-temps, un de son fils tombe malade. Normalement, c'est elle qui devait passer. Quand son fils décède, la maman se rétablit. Elle devient forte. Elle a une bonne mine. Le sacrifice dans la sorcellerie. Alors, une personne qui entre dans la sorcellerie ne va pas directement commencer à tuer. La personne qui entre dans la sorcellerie va commencer à manger la viande des autres et à boire le sang que d'autres personnes vont apporter. C'est comme un cercle. C'est comme le likelemba, la tontine. Tu vas manger ce que les autres apportent. Après un certain temps, viendra pour toi le tour d'apporter les sacrifices. Dis après moi, j'irai d'être les sacrifices des sorciers au nom de Jésus-Christ. Ma vie ne sera pas sacrifiée. La vie de mes enfants ne sera pas sacrifiée. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, Jésus-Christ a été sacrifié pour que moi j'aie la vie. Je déclare, je ne serai pas sacrifié. Ni moi, ni mes enfants. Au nom de Jésus-Christ.
Dans la parole de Dieu, Dieu interdit les sacrifices humains. C'est une abomination. Mais en sorcellerie, les sacrifices humains est recherché. C'est la norme. C'est le premier type de sacrifice que font les sorciers. Le deuxième type de sacrifice que font les sorciers, c'est les sacrifices des organes du corps. Les sacrifices des organes du corps. Ici, on peut sacrifier le cerveau et la personne sera folle. Beaucoup de fous que vous voyez là, ils ne sont pas fous. On a sacrifié leur cerveau. Ceux qui ont des yeux spirituels, quand ils les regardent, ils savent que ça, ce n'est pas un fou. C'est quelqu'un qui paye à cause du sacrifice des sorciers. J'ai reçu le cas d'une famille. Les papas étaient dans la sorcellerie. Un de ses enfants avait épousé une sœur avec qui on priait. Je suivais cette sœur dans la prière. Alors dans cette famille-là, ils ont un de leurs frères qui est aveugle, qui ne voit pas. Et un jour, ce frère-là est parti dans une réunion de prière. Et là, Dieu a révélé à un de ses serviteurs que ses yeux ont été sacrifiés par son propre père. Le monsieur l'avait pleuré. Son propre père a sacrifié ses yeux. Dans le monde de la sorcellerie, il y a les sacrifices des organes. On peut sacrifier l'intelligence de ses enfants. C'est ainsi que vous avez des gens qui sont des grands sorciers. Leurs enfants sont des Mongols. J'ai remarqué par exemple certains professeurs d'université. Ils ont des enfants mongols, des enfants autistes, des enfants dont la tête ne fonctionne pas à cause des sacrifices de sorcellerie. Les sacrifices des organes. Et après moi, mon organe ne sera pas sacrifié par la sorcellerie. Ou non. Donc, on peut sacrifier la tête, les yeux, les jambes. Il y a des gens qui ont sacrifié leurs jambes. On peut aussi sacrifier les organes génitaux de quelqu'un. Cette personne ne pourra pas avoir d'enfant. Bien aimé, quand l'organe est sacrifié sur le plan physique, cet organe-là ne va pas fonctionner. On va trouver une maladie. Mais en réalité, c'est le sacrifice de la sorcellerie. Il y a des gens qui sont là. Dans la sorcellerie, on a sacrifié tes reins. Tu ne comprends pas, tu vas à l'hôpital, on dit non. Monsieur, tes reins ne fonctionnent plus. Tu as l'insuffisance rénale. Mais tu te demandes, mais ces reins-là, qu'est-ce qui a abîmé ça? Comment ces reins fonctionnaient bien, du coup ça ne fonctionne pas?
dans la sorcellerie. Ils ont sacrifié cela. J'ai reçu le cas d'un frère en France. Paix à son âme, il est déjà décédé. Il venait d'une famille avec beaucoup de sorcellerie. C'était un bon frère, mais il n'était pas ancré dans le combat spirituel. Et ce frère-là, on avait sacrifié ses reins. Tout le temps, il était sous dialyse. Il suivait les dialyses. Ce sont des traitements qui coûtent cher. Heureusement, en France, ils ont des mutuelles. Les reins, foutus. Jusqu'à ce qu'il est mort. Il dit après moi, tout organe de mon corps qui a été sacrifié sur l'autel de sorcellerie soit racheté, soit racheté, soit racheté au nom de Jésus-Christ. Ma tête soit rachetée par le sang de Jésus-Christ. Mon intelligence soit rachetée par le sang de Jésus-Christ. J'ai partagé avec une femme, sa petite sœur propre, et très loin de la. Et cette petite sœur a fait beaucoup de mal. Elle a sacrifié la santé de sa grande sœur. Elle était comme ça. Elle dit, papa, j'aimais ma petite sœur comme moi-même. Ce que je mangeais, elle aussi mangeait. Quand je suis marié, j'ai amené avec moi ma petite sœur. Mes propres habits, je donnais à ma petite sœur. Je ne doutais pas qu'elle était dans la sorcellerie. Elles ont fait 20 ans ensemble. Qu'est-ce que cette petite sœur a fait dans la sorcellerie? 1. Elle a sacrifié la fécondité de sa grande sœur. Pas d'enfant. Deuxième chose, les yeux. Dit après moi, tout organe de mon corps, sacrifié dans la sorcellerie, soit racheté au nom de Jésus-Christ. J'annule le sacrifice des sorciers au nom. Faites attention aux sorciers. Il sacrifie les organes du corps. Quand l'organe est sacrifié en sorcellerie, on va trouver un nom, telle maladie, problème de foie, problème du cœur. Genoux, douleur au genou, il y a de l'eau dans les genoux, ça ne fonctionne plus. Il y a une maman, elle venait ici. Quand on était en train de prier, Dieu a montré qu'on avait sacrifié ses jambes et on avait préparé la chaise roulante. Et dans la prière, on a commencé à annuler les sacrifices des sorciers. On a brisé la chaise roulante. Au nom de Jésus-Christ sans arrêt. Dis après moi, mes pieds ne seront pas sacrifiés. Au nom de Jésus-Christ. Aucun organe de mon corps ne sera sacrifié par les sorciers. Au nom.
Dis après moi, je libère les organes de mon corps de tout sacrifice des sorciers. Au nom ceux qui sont de la province du Congo central savent cette ville. J'ai déjà été là-bas. Kinzanvouete. Quand vous allez là-bas, vous allez trouver beaucoup de fous. À Kinzanvouete, il y a beaucoup de fous. Ces fous-là, ce ne sont pas des fous ordinaires. C'est des personnes dont on a sacrifié les cerveaux, dont on a sacrifié l'intelligence. Ils sont beaucoup. Qu'ils envoient à Tchela aussi. Vous allez trouver des personnes comme ça, des fous. On a sacrifié la tête. On a sacrifié l'intelligence. Je déclare, tu ne seras pas les sacrifices des sorciers au nom de Jésus. Troisième type de sacrifice que font les sorciers, c'est les sacrifices de biens matériels. Dans la sorcellerie, ils peuvent sacrifier vos biens, tels que la voiture, la maison, les meubles, les diplômes, les finances. J'ai entendu l'histoire de quelqu'un qui était dans la sorcellerie. Alors, à cause de la jalousie, il sacrifiait l'argent de son neveu. Avant les sacrifices, ce neveu prospérait. Ses affaires allaient bien. Dès qu'il a sacrifié son argent, le monsieur a connu une baisse dans ses affaires. Et il a commencé à souffrir de pauvreté. Il y a des gens, tu vois, la personne quitte de la peau. C'est parce qu'on a sacrifié son argent. On a sacrifié ses biens. On peut sacrifier la voiture de quelqu'un. Quand votre voiture est sacrifiée, ça sera des pannes interminables. Des accidents. Cette voiture ne pourra plus être utilisée. Sacrifier la sorcellerie. Le bien de quelqu'un peut être sacrifié dans la sorcellerie. On peut sacrifier la maison. J'ai reçu le cas d'un frère. Il a construit au village. Bien aimé, si vous n'êtes pas fort spirituellement, ne construisez pas au village. Il a construit au village. Et quelque temps après, les sorciers du village ont sacrifié la maison. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu un vent qui est venu de nulle part. Ça fait écrouler la maison. Heureusement, il n'y avait pas de décès. La maison s'est écroulée. Il y a des cas où quand on sacrifie la maison, vous avez des cas d'incendie. La maison brûle. Il y a beaucoup de gens dont les maisons ont brûlé comme ça. Sacrifie dans la sorcellerie. Il y a des cas aussi, quand on sacrifie la maison dans la sorcellerie,
comme j'ai reçu les cas d'une soeur, elle a envoyé l'argent à ses parents, elle est en Suisse, pour lui acheter une maison. Ses parents étaient dans la sorcellerie. Il lui a acheté la maison. Quelque temps après, il y a eu un conflit parcellaire. Et pourtant, elle avait investi dans cette maison-là. Ils vont au tribunal. On découvre que les documents qu'on lui avait vendus, c'était un faux. Et elle a perdu la maison. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, tes parents, dans la société, ils ont sacrifié ta maison. L'expropriation, ça peut être le signe que cette maison a été sacrifiée dans le monde des ténèbres. On peut sacrifier le diplôme de quelqu'un. Quand ton diplôme est sacrifié, il te sera difficile, de l'obtenir. J'ai reçu, quand nous étions sur le progrès, le cas d'un frère. Il a fait 3 fois les examens d'État, il ne réussissait pas. Il était à l'extérieur. Il est venu à Kinshasa. Il s'est inscrit. Il fait. Oui. À Kinshasa, il a fait 2 fois. Il m'a suivi à la radio. J'ai parlé des sacrifices. Les diplômes peuvent être sacrifiés. J'ai dit, frère, nous allons prier. Comme c'est le cas de la sorcellerie, tu n'as pas besoin d'être à Kinshasa pour avoir ton diplôme. Tu peux rentrer là-bas. Mais avec Jésus-Christ, cette fois-ci, sera racheté. Nous avons prié. Nous avons arraché son diplôme qui a été sacrifié par la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Le bien-aimé est rentré. Il a fait l'examen d'État, il a présenté. Quand les résultats sont sortis, il avait réussi. Et le jour où les résultats sont sortis, il m'a appelé, papa, merci. J'ai enfin eu mon diplôme. Notre Dieu est plus fort que la sorcellerie. Notre Dieu est capable de libérer ce qui a été racheté par, ce qui a été vendu, sacrifié par la sorcellerie. Le bien matériel de quelqu'un peut être sacrifié par la sorcellerie. Le diplôme de quelqu'un. Il y a des gens qui ont les diplômes de licence. Mais ça ne te sert à rien. Parce que dans la sorcellerie, on a sacrifié ça. On a dit qu'avec ce diplôme-là, ça sera comme un papier. 10 ans, 20 ans, diplôme, je suis licencié. Travail. Tu as les diplômes à la maison, mais ça ne te sert à rien. Dis après moi, j'annule tout sacrifice des sorciers sur mes biens matériels. Au nom, tout bien m'appartenant qui a été sacrifié dans la sorcellerie soit libéré, soit racheté par le sang de Jésus-Christ. Quatrième type de sacrifice que font les sorciers, c'est les sacrifices des étoiles. En sorcellerie, ils savent la valeur de l'étoile de quelqu'un. Ils vont chercher à consulter, à savoir qui a l'étoile et qui n'a pas l'étoile. Qui a l'étoile de sauver la famille.
D'autres, ils naissent, ils voient l'étoile. Ils vont chercher à sacrifier cette étoile-là. Les sacrifices des étoiles. Votre étoile, c'est votre destinée. Votre étoile, c'est le couloir que Dieu a prévu pour vous. Pour que dans la vie, vous puissiez aller loin. Alors dans la sorcellerie, ils vont chercher à sacrifier votre étoile pour que vous puissiez souffrir. Il y a des gens qui sont en train de souffrir parce que leur étoile a été sacrifiée. Ils tournent en rond. Ils se battent, il n'y a rien. Parce que l'étoile a été sacrifiée. Votre étoile, c'est votre destinée. C'est votre avenir meilleur que Dieu a prévu pour vous. Alors quand on sacrifie l'étoile, quelqu'un sera inutile. Quelqu'un sera sans valeur. Quelqu'un va tourner en rond. Je suis le cas d'une famille. Leur papa dans la sorcellerie, il a sacrifié l'étoile de ses enfants. Les enfants sont là. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Pas de mariage, pas de travail. Ils sont adultes, mais c'est le papa qui doit les prendre en charge. Dis après moi, j'annule tout sacrifice de mon étoile par la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Mon étoile sacrifiée dans la sorcellerie soit libérée au nom de Jésus-Christ. Quand votre étoile est sacrifiée dans la sorcellerie, vous allez mener une vie qui n'est pas votre vie. Il y a des gens, quand tu parles avec un pasteur, ça ce n'est pas ma vie. Non, ce n'est pas la vie que je devrais mener. Effectivement, c'est vrai. Votre étoile qui devait vous amener loin, on a sacrifié ça. Maintenant, vous menez une vie qui n'est pas la vôtre. Une vie qu'on vous a imposée. Dis après moi, par le sang de Jésus, j'ordonne que mon étoile soit rachetée au nom de Jésus-Christ. Je fais sortir mon étoile de l'hôtel de sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Il y a des familles, il y a même des gens, l'étoile de mariage a été sacrifiée. Pas de mariage. Il y a des gens, l'étoile de la richesse a été sacrifiée. Dans la sorcellerie. Dans les sacrifices des étoiles. Les étoiles des enfants, les étoiles des gens. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois être dans la prière. Les dehors est pourri. Il y a des gens qui se promènent en route en train de chercher les étoiles des gens pour sacrifier. On m'a parlé de quelqu'un, il est ministre. Ces ministres-là, ils ne se respectent pas. Lui, il ne sort qu'avec les jeunes filles qui ont 19 ans, 20 ans. L'âge de ses, pas même de ses petits-enfants. Vous vous rendez compte? Un monsieur de 70 ans, mais il sort avec les jeunes filles qui ont 19 ans, 16 ans. Et quand il sort avec une jeune fille, il donne beaucoup d'argent. Parce qu'il prend
son étoile. Faites attention, frères et sœurs. Il y a des chasseurs d'étoiles, des vendeurs d'étoiles. Faites attention. Cinquième type de sacrifice dans la sorcellerie, c'est l'auto-sacrifice. L'auto-sacrifice, c'est les sacrifices de soi. Les sacrifices de soi. Quand quelqu'un entre dans la sorcellerie, on va lui demander de se sacrifier lui-même. Il doit donner quelque chose qui est à lui. C'est quand on verrait certains sorciers, il est là. Dans ce monde-là, il a sacrifié quelque chose qui est à lui. L'auto-sacrifice. Je me rappelle, il y a très longtemps, dans les quartiers Bon Marché, il y avait un monsieur, il avait un bar qui avait beaucoup de succès. Mais il était dans la sorcellerie, à partir du sang, et même la sorcellerie consciente. Ce monsieur-là, il avait sacrifié sa jambe. Sa jambe gauche. Il avait une plaie interminable. Il a fait le succès. Après le succès, il a commencé à chercher la délivrance. Il est venu chez nous. Au lieu de confesser sa sorcellerie, il gardait. Il avait fait l'auto-sacrifice. Il a eu beaucoup d'argent, mais une plaie. J'ai eu à regarder cette plaie-là. Une plaie mystique. L'auto-sacrifice. C'est pourquoi, frères et sœurs, la sorcellerie ne paye pas. C'est une mauvaise chose. On demande toujours aux sorciers de sacrifier quelque chose qui leur appartient. Certains sorciers ont sacrifié leur fécondité. Ils ne peuvent pas avoir des enfants. D'autres sorciers ont sacrifié le nombre des années qu'ils doivent vivre. Si par exemple tu dois vivre 60 ans, tu sacrifies 10 ans. Tu vas mourir à 50 ans. Les autres 10 ans là, tu vas servir dans la sorcellerie. À un autre niveau. L'auto-sacrifice. Il y a des sorciers qui ont sacrifié leurs yeux. Toi, tu les vois aveugles. C'est pourquoi ne donnez pas votre argent à certains aveugles. Certaines personnes que vous voyez aveugles là. Il sait pourquoi il est dans cet état-là. Il a sacrifié ses yeux dans la sorcellerie. Dès que tu lui donnes ton argent, il te bloque. Il y a certains sorciers qui ont sacrifié leurs jambes. Tu les vois infirmes. Mais la nuit, il marche. La nuit, il est bien. Mais pour la sorcellerie, il a sacrifié ses jambes. L'auto-sacrifice. Il y a des qui ont sacrifié leurs doigts. Il y a des qui sont coupés. Toi, tu crois à l'accident. Non, ce n'est pas l'accident, c'est les sacrifices.
J'ai vu certaines femmes sorcières, hein, elles ont sacrifié leurs cheveux. Tu vois, les cheveux, ça ne pousse pas. Il a donné ses cheveux en sacrifice. Tout le temps, elle couvre la tête. Perruque, plante, quoi encore, cabello. Toi, tu crois que la personne a les problèmes de cheveux. Ça ne pousse pas. Non, ce n'est pas les problèmes de cheveux. Elle a sacrifié ses cheveux dans la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans l'auto-sacrifice. Maintenant, comment renverser l'autel des sorcelleries? 1. La prise de conscience. La prise de conscience vient en suivant les enseignements. C'est par les enseignements que tu vas comprendre ce qu'est l'autel de sorcellerie. Comment ça fonctionne. Les sacrifices qu'ils apportent dans ce monde-là. La sorcellerie n'est pas un problème. Le problème, c'est l'ignorance. Les gens souffrent de sorcellerie parce qu'ils sont ignorants. Quand Dieu m'a donné la connaissance en ce qui concerne la sorcellerie, j'ai vu que la sorcellerie, c'est rien comparé à la puissance de Dieu. Pourquoi ça détruit les gens? L'ignorance. La prise de conscience. C'est important, frères et sœurs, de suivre les enseignements et comprendre comment fonctionne la sorcellerie. La prise de conscience. Je donne un exemple. Certains rêves que vous voyez là, c'est la sorcellerie. Tu manges la nuit. Tu trouves ça normal. Il y a une soeur qui m'a appelé. Elle a fait un rêve. On lui a remis le couteau. Et avec le couteau, elle a poignardé son père. Le lendemain, on l'a appelé. Papa a fait une crise. Et après, il est décédé. Elle va m'appeler pour me dire, papa, regarde ce que j'ai vu la nuit. On m'appelle, mon père décède. Je ne l'ai pas tué, je ne l'ai pas tué. J'ai dit, les sorciers t'ont utilisé. Comme ton esprit était faible, ils t'ont donné le couteau pour tuer ton père. Mais si tu as la connaissance, ils ne pourront pas servir ton esprit la nuit. Amen, hein? Il y a des gens qui sont ici. La nuit, tu te vois, tu voles. Oh papa, moi la nuit, je deviens comme un oiseau. Ça, c'est quel genre de rêve? C'est la sorcellerie. Tu as besoin de la délivrance. L'ignorance.
C'est là le problème que les gens ont. La sorcellerie n'est pas un problème. Le problème, c'est l'ignorance. La sorcellerie fait beaucoup de victimes parce que les gens sont ignorants. Ils voient des choses la nuit, mais ils ne font pas les rapports avec la sorcellerie. Tu es une jeune femme, tu vois un homme venir coucher avec toi et tu trouves normal. Non, c'est mon ex. Tu ne sais pas que les sorciers peuvent prendre le visage de ton ex pour venir t'essuyer. Et tu constates que tu n'arrives pas à te marier. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle est mariée, elle est mère des enfants. Elle est victime de la sorcellerie. Elle dit, papa, je dors. Je vois comme je vais dans les toilettes. Je commence à uriner. Dès que j'ai fini, directement, j'ai uriné au lit. J'avais dormi avec mon mari. Ça, c'est la sorcellerie. Quand un adulte fait une vie, c'est la sorcellerie. La prise de conscience. Il n'y a pas de délivrance sans prise de conscience. C'est la prise de conscience qui te fera dire non, ça doit s'arrêter. Mon esprit ne sera pas utilisé par la sorcellerie. Deuxième chose pour l'autel de la sorcellerie, la repentance. Les péchés nous rendent vulnérables et fait de nous des victimes de la sorcellerie. Jésus a dit, le Fils de l'homme, le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. Quand il y a les choses du diable en toi, il va te dominer. Quand il y a les choses du diable en toi, il va t'assujettir. Tu seras son esclave. Tu seras sa domination. La repentance. Tu dois te repentir de tout péché. Tu dois fermer toutes les portes ouvertes par les péchés. Il y a la repentance pour tes propres péchés, mais il y a aussi la repentance pour le péché des parents. Il y a des gens qui sont ici, vous venez de familles où il y a beaucoup de sorcellerie. Mais vous vivez une vie de désordre. Comment voulez-vous vaincre la sorcellerie? C'est impossible. Il faut mettre de l'ordre dans sa vie. Il faut se repentir de tout péché. Éloignez-vous du péché si vous voulez vaincre l'autel de la sorcellerie. Troisième chose à faire pour vaincre l'autel de la sorcellerie, s'appuyer sur l'alliance du sang.
L'alliance du sang, ici c'est l'alliance conclue avec le sang de Christ. 1 Pierre 1, le verset 18 à 19. La Bible dit, nous avons été rachetés par le sang de Christ. Le sang de Jésus-Christ nous a rachetés. Le mot racheter veut dire libérer, délivrer de mauvais héritages, des choses que nous avons héritées de nos parents. Le sang de Christ nous a libérés de cela. Vous devez vous appuyer sur l'alliance sang de Christ. Vous devez savoir que le sang de Jésus vous libère du sang de la sorcellerie de vos parents. En tant qu'enfant de Dieu, en vous, il n'y a plus le sang de vos parents, mais c'est le sang de Christ. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu es né de Dieu. Ça veut dire qu'en toi, tu as maintenant le sang de Christ. Ce n'est plus le sang de tes parents. Quand tu t'appuies sur le sang de Christ, tu vas vaincre le sang de la sorcellerie de ta famille. Quand tu t'appuies sur le sang de Christ, les sorciers de ta famille n'ont plus de pouvoir sur toi. Parce que l'élément qui leur permet d'avoir le pouvoir, c'est le sang. Tu n'as plus leur sang. Donc, pour que les sorciers de ta famille puissent t'atteindre maintenant, toi-même, si tu ouvres la porte. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, l'envoûtement ne peut rien contre Jacob. Nombre 23, le verset 23. L'envoûtement ne peut rien contre Jacob. Et nous sommes Jacob. À cause de l'alliance du sang, la sorcellerie de nos familles, ça n'a plus de pouvoir sur nous. Maintenant, comment cette sorcellerie peut nous atteindre quand nous ouvrons la porte? Regardez, Nombre 23, le verset 23. Quand tu vas plus loin, qu'est-ce que Balaam a fait? Il a dit à Balak, mets devant les enfants d'Israël les femmes prostituées. Quand ils vont tomber dans l'immoralité, en ce moment-là, tu pourras les avoir. Tu dois t'appuyer sur l'alliance conclue avec le sang de Christ. Dis après moi, en moi coule le sang de Christ. Le sang de mes parents ne coule plus en moi. Vous, de ma famille, vous n'avez plus de pouvoir sur moi. Vous ne pouvez plus contrôler ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu dois dire ça. Tu n'as plus leur sang. Ils n'ont plus le droit de t'imposer leur vie, de t'imposer leur volonté. En toi, il y a le sang de Christ. Appuyez sur l'alliance du sang. Un autre élément, Hébreux chapitre 12, le verset 24. La Bible dit, le sang de Christ parle de meilleures choses. Le sang de Jésus que tu as là, ça parle en ta faveur. Le sang de nos parents parlait contre nous.
Le sang de nos parents, le sang de la sorcellerie, c'était notre ennemi. Maintenant, on a un autre sang. Et ce sang-là parle à notre faveur. Le sang de Christ parle de meilleures choses. Ce sang parle. Toi, tu dois te marier. Tu dois avoir tes propres enfants. Tu dois aller de l'avant. Tu dois réaliser ta destinée prophétique. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Non, non, non. À cause du sang de Jésus qui est en toi, qui est en train de parler, tu es condamné à réussir. Tu es condamné à aller de l'avant. Tu es condamné à prospérer. Ça parle de meilleures choses. Le sang de Christ parle de meilleures choses. Quand le diable veut te condamner, parce que toi tu as le sang de l'adultère, le sang de la sorcellerie, le sang de Jésus dit, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. La connaissance. C'est la connaissance qui te donne la victoire. C'est la connaissance qui te place au-dessus des sorciers. Maintenant, quelqu'un qui a le sang de Christ, comment les sorciers vont les bouffer? C'est impossible. Quatrième chose, renverser l'autel des sorcelleries par des prières de combat. S'engager dans le combat spirituel. Tu dois prendre les armes de Dieu et commencer à détruire cet autel de sorcellerie qui est dans votre famille. Dans ce combat, nous avons des armes. Il faut utiliser les armes. La première arme que Dieu nous a donnée, c'est la parole. La parole de Dieu est une arme efficace. Parce que la parole a créé toutes choses. La parole a la capacité de détruire toutes choses. Si tout a été créé par la parole, tout peut être détruit par la parole. Amen. Hein? Dans Jérémie 23, le verset 29, la Bible dit, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise les rocs? La sorcellerie, des fois, c'est têtu. Mais la parole est comme un marteau qui brise les rocs. Que tout ce qui est résistant dans ta vie puisse céder au nom de Jésus. La parole, c'est les marteaux. Quand tu constates les œuvres de la sorcellerie dans ta vie, toi, prends la parole de Dieu. Commence à utiliser les marteaux de Dieu. Il est écrit. 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai point à terre. Il est écrit, tu marcheras sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Serpent, scorpion, c'est la sorcellerie. La sorcellerie est symbolisée par les serpents. La sorcellerie est symbolisée par les scorpions. Nous avons le pouvoir de marcher, de détruire, de piétiner, de briser la sorcellerie. Prends la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Rien ne peut résister à l'autorité de la parole de Dieu. Beaucoup de gens dans les combats, ils font beaucoup de bruit pour rien. Ils n'ont pas la parole. Dans les combats, ce que le diable craint, c'est la parole.
Prends la parole. Il est écrit. Je suis de Dieu. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Petits enfants, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en moi est plus fort, plus grand que la sorcellerie. Aucun sorcier ne pourra me vaincre. Aucun. Même les sorciers de ces quartiers, ils seront vaincus au nom de Jésus. La Bible dit, ils vous feront la guerre. Ils ne vous vaincront jamais. Jamais. Je sais qui je suis. Je suis instoppable. Je suis imbouffable. Je ne suis pas n'importe qui. Tout sorcier qui ose va mourir. Il va mourir. Vous savez, en sorcellerie, quand tu n'arrives pas à livrer quelqu'un, toi-même tu passes. C'est l'auto-sacrifice. Quand tu n'arrives pas à sacrifier quelqu'un, c'est toi-même qui meurs. Je déclare à partir de cette nuit, tout sorcier qui cherchera à te sacrifier, il mourra lui-même au nom de Jésus. Et il mourra lui-même au nom de Jésus. Tout sorcier qui cherchera à sacrifier tes enfants, ses propres enfants mourront au nom de Jésus. Mourront au nom de Jésus-Christ. Prends la parole de Dieu. Assieds-toi sur la parole. Déclare la parole de Dieu. Première arme, la parole. Deuxième arme, Jésus. Le sang de Jésus. Le verset 11. Apocalypse 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils sont vaincus à cause du sang de l'agneau. Dans le sang de Jésus nous donne la victoire. L'arme du sang de Jésus. Cette nuit, nous allons utiliser l'arme du sang. Les sorciers n'aiment pas le sang de Jésus. Parce que ça leur rappelle leur défaite. Une autre arme. Le nom de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11. Devant le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Devant le nom de Jésus, la sorcellerie doit fléchir. Ils peuvent faire des grimaces, mais devant le nom de Jésus, ils doivent fléchir. Renverser l'autel de Dieu en utilisant les armes que Dieu nous a données. Cinquième chose, c'est tenir sur les sacrifices de Christ. On peut sacrifier quelque chose deux fois. On ne peut pas sacrifier quelque chose deux fois. Amen. Ça veut dire quoi?
16. Jésus a été sacrifié pour nous. Il a été sacrifié pour que toi et moi, nous ne puissions plus être sacrifiés. Amen. Hein? Quand tu comprends ça, le diable ne pourra plus te sacrifier. Quand il vient, tu lui dis, Jésus a été sacrifié à ma place. Il a été sacrifié pour que toi tu vives. On ne peut pas sacrifier deux fois quelque chose, la même chose. Quand il va te sacrifier, Jésus va les réapparaître et ils vont fuir. Amen. Partout où on a amené ton nom, Jésus apparaîtra au nom de Jésus. Jésus apparaîtra au nom de Jésus. Et ils seront dispersés au nom de Jésus-Christ. Il a été sacrifié à notre place pour que nous ne puissions plus être sacrifiés. Dis après moi, Jésus a été sacrifié pour que moi, je ne sois plus sacrifié. Il a été sacrifié pour que moi je vive. Je déclare, je ne mourrai pas par la volonté des sorciers. Oh non! Je ne suis pas le sacrifice des sorciers. Dis à ton frère, je ne suis pas le sacrifice des sorciers. Il a été sacrifié pour nous. Lui, on l'a sacrifié pour que nous ne puissions plus être sacrifiés. Tu n'es plus leur sacrifice. Ils n'ont qu'à chercher le sacrifice ailleurs. Pas chez toi, pas dans ta famille. Parce que Jésus a été sacrifié pour toi. Dis après moi, mes finances ne seront plus sacrifiées par au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est en moi, qui a été sacrifié, parce que j'étais dans l'ignorance, par le sang de Jésus, que cela soit racheté, que cela soit racheté, au nom de Jésus-Christ. Je récupère mes finances, mon mariage, ma stabilité, sacrifiée à cause de mon ignorance. Au nom! Toi, sorcier de ma famille, écoute la parole de Dieu. Jésus a été sacrifié à ma place. Tu ne pourras plus me sacrifier. Si tu oses, c'est toi-même qui vas être sacrifié. Oh non! Oh non! Dis après moi, sur base du sacrifice de Jésus à la croix, je récupère tout ce qui est à moi, qui a été sacrifié au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma santé, je récupère mon étoile, je récupère ma promotion au nom de Jésus-Christ. C'est à toi de refuser d'être sacrifié. C'est à toi de refuser d'être sacrifice pour les sorciers. Amen. Hein? C'est toi de refuser. C'est toi de te tenir sur la parole de Dieu. Le diable viendra. Mais si tu es ignorant, il va te sacrifier. Quand il vient, tu dis non, il y a quelqu'un qui a été sacrifié à ma place. Je ne peux pas être sacrifié.
Mes enfants ne peuvent pas être sacrifiés. Satan, écoute. Si tu insistes, c'est toi-même qui va passer. Les sorciers ont peur de la mort. Amen. Hein? Ils ont peur de la mort. C'est pourquoi ils n'aiment pas. Quand ils prient, tout sorcier qui me combat, tombe mes mains. Ils n'aiment pas cette prière-là. Il te dit, il faut pardonner, tu vois. Pourquoi? Il faut pardonner. Il a lui-même dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Sixième chose, pour vaincre l'autel de la sorcellerie, enlever la peur des sorciers. Enlever la peur des sorciers. La peur est une arme que les sorciers utilisent pour dominer les gens. Quand tu as peur des sorciers, tu es déjà vaincu par eux. Comment tu peux avoir peur de quelqu'un dont toi tu as le pouvoir sur lui? N'ayez pas peur des sorciers. Dans Job, on dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Celui qui est en toi est plus grand que la sorcellerie. Un enfant de Dieu qui est petit est plus fort, est plus puissant que tous les sorciers réunis du monde entier. N'ayez pas peur des sorciers. Beaucoup de gens sont vaincus par la sorcellerie à cause de la peur. Ils ont peur des sorciers. Ils ont peur de mourir. Alors, les sorciers, quand ils voient que tu as peur d'eux, tu seras leur victime. Dans les combats contre la sorcellerie, il y a ce que j'appelle les rapports de force. Les rapports de force veut dire quoi? Un caporal ne peut pas attaquer un général. Il y a les rapports de force. Les rapports de force. Tu ne dois plus avoir peur des sorciers. Tu dois dormir en paix. Ils n'ont pas le pouvoir sur toi. Il nous a fait les promesses. Il dit, ne crains rien, je suis avec toi. N'aie pas peur, je te soutiens. Maintenant, quand toi tu as peur, tu annihiles la parole de Dieu. Tu annihiles la puissance de la parole de Dieu. Dieu n'est pas là où il y a la peur. Non, ça ne vient pas de lui la peur. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de courage, d'assurance, de confiance, de paix. Ce n'est pas l'esprit de peur. Enlevez la peur des sorciers. Les soldats peuvent avoir les meilleures armes, mais s'il a peur, l'ennemi les vaincra. C'est
C'est ce qui se passe avec nos militaires. Ils ont les meilleures armes. Mais ils ont peur des Rwandais. Quand ils sont au front, ils voient les Rwandais. Ils tremblent. N'ayez pas peur des sorciers. Ils ne peuvent rien vous faire. Quand quelqu'un vous dit je suis sorcier, tu es un petit. Moi, je suis plus haut que la sorcellerie. C'est le rapport de force. N'ayez plus peur des sorciers. Et la mentalité que vous êtes supérieur aux sorciers. Tu es supérieur aux sorciers. C'est la mentalité dont je marche. Je suis supérieur aux sorciers. J'ai fait la délivrance d'une femme. Les sorciers du Gabon m'ont promis la mort. On a dit, toi là, quand tu vas rentrer, on va te tuer. Vous ne pourrez rien contre moi. Si vous pouvez toucher Jésus, alors vous pouvez me toucher. La Bible dit, notre vie est cachée en Christ Jésus. Donc, tel que tu es là, tu es caché d'abord en Christ Jésus. Pour qu'ils puissent te toucher, ils doivent d'abord toucher Jésus. Or, qui peut toucher Jésus? Personne ne peut toucher Jésus. Donc, personne ne peut te toucher. Tu es intouchable. Amen. Hein? Dis après moi, je suis intouchable. Septième chose, l'application des mystères. Les mystères sont des principes de sagesse que Dieu a établis. La sorcellerie est un mystère. Il faut des mystères pour les détruire. Dans la parole de Dieu, il y a plusieurs mystères. Et nous devons utiliser ces mystères-là. Le premier mystère, c'est la prière en langue. Quand vous priez en langue, vous êtes libéré des mystères. Le mystère du parler en langue. Quand vous priez en langue, vous libérez des mystères. Deuxième mystère, c'est le mystère de l'eau bénite. Prie pour l'eau, on déclare que ça devient le sang de Jésus-Christ. J'ai vu des gens malades être guéris par l'eau bénite. J'ai vu des gens être délivrés par l'eau bénite. Troisième mystère, l'huile de l'onction. On prie pour l'huile, ça devient l'onction de Dieu. C'est un mystère pour briser les jougs sataniques. Tu peux utiliser ça pour détruire l'autel de la sorcellerie. Quatrième mystère, la Sainte Seine. Nous prions pour le pain, nous prions pour le vin. Ça devient le corps de Christ et le sang. Quand nous mangeons ça, nous entrons en communion. En communion avec le corps et le sang de Christ. J'aime appeler ça la communion. Vraiment, c'est la communion. Quand nous prions pour ça devient la communion. La communion au corps
et au sang de Christ. C'est une puissance pour vaincre la sorcellerie. Un autre mystère, le lavage des pieds. Le lavage des pieds, c'est un mystère. Et il y a des fois, nous appliquons ça ici. Le lavage des pieds, le lavage des mains, le lavage des pieds. C'est un mystère fort. J'ai vu des gens être délivrés par le lavage de pieds. Surtout des choses qui sont entrées en nous à cause de là où nous avons été. Ça sort quand il y a le lavage de pieds. Dernier mystère, c'est le mystère de l'offrande. L'offrande est un point de contact. L'offrande est un sacrifice. L'offrande a une voix. C'est un mystère. Un homme qui ne prie pas, il ne comprend pas le mystère de l'offrande. Même beaucoup d'enfants de Dieu, ils n'ont pas la révélation du mystère des offrandes. L'offrande peut te délivrer. L'offrande peut t'ouvrir des portes. L'offrande peut combattre pour toi. Il y a un homme de Dieu qui a donné ce témoignage. Il était en train de donner un séminaire dans une église ici à Kinshasa, au niveau de la commune de Kalamu, dans le quartier Matongé. Et il a fait le service de l'offrande. Il y avait une femme qui était en train de passer. Cette femme-là, en l'espace de 3 mois, elle a perdu 2 enfants. Et un de ses enfants était malade. Elle était désespérée. Ce jour-là, elle entre. Elle trouve le service de l'offrande. Elle avait un peu d'argent que sa grande sœur lui avait donné pour acheter les médicaments pour son enfant qui était malade. 2 enfants sont morts. Et un malade, presque mourant. Il a pris cet argent. Il a dit, ça c'est mon offrande. Il a déposé ça à l'autel. L'homme de Dieu, il a fait la prière. Il a béni tous ceux qui ont déposé les offrandes. Il a fait la déclaration que cette offrande puisse parler en faveur des enfants de Dieu. Que ceux qui vous combattent par cette offrande, que Dieu puisse les combattre. Dès qu'il a fait cette offrande-là, le mari de sa grande sœur, la même nuit-là, il a risqué la mort. Un accident mortel. Sa grande sœur, ils sont allés à l'hôpital. Elle a passé la nuit à l'hôpital avec son mari. Le matin, quand ils arrivent, ils la trouvent dans la maison. Ils disent, toi, qu'est-ce que tu as fait hier? Tu étais où? Où est-ce que tu as mis notre argent qu'on t'a donné? Tu veux notre mort. Prends tes bagages et pars. On l'a chassé. Avec son enfant qui était malade. Elle est partie. Et quelque temps après, l'enfant a été guéri. Et sa grande sœur et son mari, ils ont perdu un enfant. Or,
Le mari de sa grande sœur était dans la sorcellerie. C'est eux qui ont bouffé ses deux enfants. Ils voulaient maintenant bouffer le troisième enfant. Tous ces deuils-là, c'est eux qui ont pris ça en charge. Quand il a perdu son deuxième enfant, ils ont dit non, viens maintenant habiter avec nous. Comme tu es resté avec un enfant, viens habiter avec nous. Comme ça, on va terminer cet enfant. Pour toi, c'est fini. Mais l'offrande a parlé en sa faveur. L'offrande a arrêté la mort. Que la mort soit arrêtée dans ta vie et dans ta famille au nom de Jésus. Par ton offrande et sacrifice, que la mort soit arrêtée au nom de Jésus-Christ. Ne négligez pas les sacrifices. Les sacrifices ont une voie. Les sacrifices peuvent vous donner des victoires extraordinaires dans les combats. C'est pourquoi chaque fois que nous avons des temps de prière, nous invitons les enfants de Dieu à sceller leurs prières par des sacrifices. Moi-même, je suis quelqu'un qui connaît l'importance du sacrifice. Chaque fois, j'ai fait des sacrifices. Et plus je fais des sacrifices, plus je vois Dieu me favoriser. Le sacrifice a été établi par Dieu pour nous manifester sa bonté, sa faveur, mais aussi pour combattre à notre faveur. Le sacrifice, c'est un mystère. Et vous devez utiliser ces mystères-là. Que Dieu bénisse sa parole.